La popularité des forces étrangères, notamment Barkhane au Mali, subit un coup dur depuis quelques jours. En cause, les dernières multiples attaques des camps des Fama et la recrudescence de l'insécurité dans le centre et le nord du pays. À cela s'ajoutent parfois des rumeurs sur les actions de Barkhane sur le théâtre des opérations. Bref, les populations sont peu informées sur ce qui se passe réellement sur le terrain. Conséquence, beaucoup d'interrogations sur la sincérité de l'engagement des forces françaises au Mali. Ce que nous demandons aux Français, de nous dire clairement ce qui s'est passé au nord. Parce que la population aujourd'hui s'est demandé si réellement la France est venue pour aider le Mali ou bien la France est venue pour exploiter nos ressources naturelles. Les Maliens sont frustrés parce qu'on voit sur le terrain que la force Barkhane patrouille seule. En tout cas dans la ville de Gao, on les voit seuls. On ne les voit pas accompagnés par nos forces qui nous représentent. En réalité, dans la ville de Tombouctou, on les voit passer. Mais ce qui se passe dans le brousse console-nous vraiment. C'est-à-dire vraiment, on ne sait absolument rien de ça. Malgré cette impopularité, les populations restent reconnaissantes envers la France. Beaucoup se souviennent encore de son intervention historique à Konna le 10 janvier 2013. C'était vers 16h, j'étais à Bamako dans un atelier quand on nous a dit que les ennemis là ont avancé et ils viennent vers Mopti. Et je vous avoue que tous ceux qui étaient dans la salle sont déjà partis. Et personne n'a dit au revoir à personne. Et soudain, on nous dit que la France est descendue et a neutralisé tous les ennemis. Et vraiment, ça nous a tellement soulagés. On ne peut jamais oublier cela. J'étais resté chef de village, mais je n'étais plus moi-même. Donc, je remercie vivement tous les partenaires qui sont venus nous accompagner, nous libérer ce jour. Je ne peux pas les oublier, je les remercie vivement. Et vivement aujourd'hui la force Barkhane qui est là, et la France. Je compte donc beaucoup sur eux pour ramener le Mali à ce que je savais. Nous, les Maliens, on oublie facilement. Barkhane est venu ici dans un contexte très difficile. Et grâce à eux, au jour d'aujourd'hui, nous parvenons à respirer. Grâce à eux, d'ailleurs, tu as pu m'arrêter ici, à côté de Djaman Haman. Si on a l'habitude, là, on ne peut pas s'arrêter ici, parler comme ça. Déjà, ça, c'est une liberté, en tout cas, que pour nous, Tombouctou, on a. Pour moi, ils ont fait un très bon travail. Nous sommes reconnaissants. Les gens qui marchent à Bamako ou bien à Kati ou bien quelque part là, nous à Tombouctou, moi, quand même, je ne vais pas marcher. Si Barkhane qui est ici, là, on va les trouver là-bas. De Bamako à Tombouctou, en passant par Gao, les Maliens sont unanimes. Toutes les forces étrangères doivent coopérer davantage et évoluer sur le terrain avec les Fama. Ce que moi je veux dire à la force Barkhane de changer de politique. Si je dis changer de politique, c'est d'appuyer nos forces d'armée et de sécurité en logistique. Les suivre là où ils vont sur le territoire. Parce qu'ils sont là pour que nous puissions récupérer notre territoire. La France, c'est notre ami qui est avec nous et qui est en train de nous aider. Et la conduite à tenir, c'est d'aller jusqu'au bout et de récupérer tout le territoire malien et de nous remettre le territoire malien. Je ne suis pas pour un départ de Barkhane. Après Barkhane, quoi? C'est là la question qu'on se pose. Peut-être que Barkhane doit nous clarifier certaines choses par rapport à ce qu'il est en train de faire. Est-ce que c'est pour nous ou contre nous? Tous qui sont venus dans le cadre de l'aménagement et autres, de faire avec nous, mais pas sans nous. Nous voulons la présence vraiment des Barkhanes sur le terrain. Même leur présence, vraiment, ça fait peur aux djihadistes.